Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission. Nous sommes le mardi 9 avril 2019 et comme chaque semaine nous allons voir ce qui s'est passé sur Splatoon de la semaine dernière. On commence tout de suite avec la Ligue BTV, la deuxième journée de cette Ligue BTV qui a livré son verdict du 1er au 7 avril 2019 avec près de 30 matchs qui ont été disputés une nouvelle fois cette semaine. Et du coup, les résultats. En Division 3, nous avons eu une victoire 4-0 de la squad d'action contre la Jikai, une victoire 4-0 de la squad d'élite contre Synergy Knights et une victoire 4-3 de Rise au bout du suspense contre la Sunset Rays. Deux matchs ont été reportés du côté de la Division 4 et la Starlight Hearts a battu 4-0 la Enigma. La Team BNT a aussi remporté son match par forfait contre la Avalon. Du côté de la Division 5, on a une victoire 4-0 de la Déviante contre Makina. Une victoire 4-3 au bout du suspense aussi pour Octachroma Diamonds contre Helium Squids. ASC Shiro remporte son match 4-1 contre Children of the Night. Et la Octachroma Legend perd 2-4 contre la Calamar Squad. Du côté de la Division 6, la Loudink a battu 4-2 la Facture. Et la Milky Way qui bat 4-3 la Shinobi Squad. Octogone Bubble Splash et Celestia Eidolon sont des matchs reportés, tout comme Squid Zone et Octachroma Saphir pour la Division 7 avec Studio Ginglink contre Fishing Mouse. La Namaika a remporté du coup ce seul match de la semaine contre la Black Painters 4-1. Du côté de la Division 8, on a une double défaite de la Squid Dream, la Even qui a perdu 4-0 contre Six Rivers et le premier roster qui a perdu 4-3 contre la Sailors. La Octachroma QB remporte son match quant à elle 4-1 contre la fine équipe. Du côté des hautes divisions, on a eu du coup une victoire de la EL Zephyr 4-2 contre la Aurora et Call Rise 4-1 contre la Virtual Paradise. Le verdict du coup c'est que EL Zephyr et Call Rise se sont qualifiés pour le bracket alpha. Du côté du groupe B, match reporté entre New Gen et Résurgence. La Unicable Squiders perd 4-1 contre la Suspense qui décroche son ticket pour le bracket alpha. Du côté de la division 2, c'était extrêmement serré. C'est la première fois depuis la création de la Ligue BTV que 4 matchs d'une même journée d'une même division se soldent sur le score de 4-3. Et c'est Night of Queen, Wild Squid Hurricane, Wild Squid Tsunami et EL Eclipse qui ont réussi à remporter ce dernier Bazookarp. Du côté de la division K, nous avons eu aussi deux matchs qui ont été remportés pour la deuxième fois par Alliance Rogue contre Astral. La Astral n'avait vraiment pas démérité, mais la Alliance Rogue était beaucoup trop forte. Et la EL Firmament a réussi à remporter un match solide face à la Squiding Good, 4-2. La semaine prochaine, du coup, une nouvelle fois, plus de 30 matchs à jouer. Et un très alléchant Alliance Rogue contre EL Firmament. Le match entre les deux meilleures équipes de Splatoon en France des derniers mois, voire des dernières années, qui vont s'affronter pour la première fois dans cette division K. Un très beau match en perspective, tout comme Astral Squiding Good. Et un autre match entre EL Zephyr et Call Rise du côté de la division 1. New Gen quant à elle jouera un match très important aussi pour cette qualification contre Suspense. Énormément de matchs du coup à suivre sur eSport Bros TV la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous tenir au courant des streams. La Lutti du coup avec la deuxième semaine de la Lutti qui a rendu son verdict pour nos équipes francophones. Et nos équipes francophones sur les hautes divisions, et elles ont fait des très beaux matchs. Si leur match n'était pas remporté, la plupart des matchs ont été remportés par nos équipes. Notamment ce EL Firmament qui a battu 5-2 la Pesto et qui a donc vengé la Squiding Good. La Ghost Gaming qui a réussi parfaitement bien son entrée dans la compétition avec une victoire 5-0 contre la Enlightenment. La EL Zephyr a perdu quant à elle lors de la dernière manche contre Overflow 4-5. Victoire de la Suspense 5-1 contre Seikatsu. Défaite de la Imperious Wolf 3-5 contre Blackline. La Team Death n'a pas pu jouer son match contre la Morning Sun étant donné que la Morning Sun jouait aussi ce week-end la finale du championnat australien de Splatoon, on en parlera un peu plus tard. La Night of Queen a quant à elle remporté son match 5-3 contre la Kairos. Match reporté de la Résurgence.
La Orcs GP Red déclare forfait pour la Lutti. La Reboot et la West Hurricane remportent leur match 5-2 contre la Canaille Plus et 5-0 contre la Sweet and Sour. Du côté des divisions un peu plus basses, on a un match reporté pour la Temporal, mais une victoire de la Earth Squids et Wild Squid Tsunami dans la division 4, 5-0 contre Aqua Bursters et 5-2 pour la Wild Squid Tsunami contre Backline Esports. Le match, le duel franco-français entre ASC Tenchi et Lumerice s'est soldé par une victoire de Lumerice 5-2. La squad d'élite quant à elle remporte aussi 5-2 son match contre la Team Cactus. Match reporté pour Synergy Knight et Octopi du côté de la division 6. Du côté de la division 7, exploit de la Milky Way qui est en division 6 de la Ligue BTV, mais qui a battu une équipe de division 4, la Invictus, 5-2. Bravo à eux. La Celestia, la NI5 et la Sunshine n'ont pas joué leur match et l'ont reporté pour la division 8. La semaine prochaine, encore une fois, beaucoup de matchs de Lutti, notamment un très alléchant Suspense contre Team Divine ou encore un Imperial Wolf contre Initiative Sisters. Un seul match de division X, ça sera Rain contre Nuance. La Résurgence du coup affrontera la Kairos et la Lumerice affrontera la Team Cactus. Encore beaucoup de matchs du côté de nos équipes francophones en Lutti. Le French Battle s'est joué du coup ce vendredi soir et c'est une victoire de la Esthétique pour leur premier tournoi qui a réussi à remporter ce tournoi de 28 équipes contre le Conseil des 4 qui était une pick-up constituée de quelques new gen. La Moule Frites remporte le match bronze sur un forfait de la EL Eclipse et complète ce podium. Du côté du bracket Silver, la NI5 remporte ce bracket contre la Helium Squids et la Louding en 3ème position. Lime Soda du coup ira aux Worlds. Lime Soda c'est les champions d'Australie. Ils ont remporté ce match 5-4 contre la Morning Sun et ont remporté comme l'Alliance Rogue, comme FT Win et comme GG Boys les manettes en or et affronteront peut-être l'Alliance Rogue qui se prépare pour ces championnats du monde qui auront lieu les 8 juin à Los Angeles. La semaine prochaine, une nouvelle semaine de compétition en Ligue EBTV et en Lutti. On fera notamment le bilan des divisions 1 à 2 et K de la Ligue EBTV. Pourquoi ? Parce que la division 1 et 2 vont livrer le verdict de cette phase de groupe avant les brackets et parce que pareil, les matchs allés de la division K seront terminés. Place au match retour et aux brackets Alpha et Bravo des divisions 1 et 2. On verra aussi des résultats d'énormément de compétitions, notamment le Splatoon Europe Community Cup. En bref, c'est le nouveau rendez-vous du mardi et on se donne rendez-vous le 16 avril pour en parler. Cette émission du coup vous aura été proposée une nouvelle fois par moi-même et PA. Les recrutements sont toujours ouverts pour nous rejoindre dans cette belle aventure. Si l'émission t'a plu, n'hésite pas à la partager avec nous sur les réseaux sociaux, nous envoyer des suggestions dans les commentaires et aussi à chercher un nom fraîche pour l'émission, ça va pas tarder, on est toujours en pleine réflexion. Dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois, ciao tout le monde.